La narration interactive, c'est pour moi une innovation au niveau de comment est-ce qu'on raconte une histoire. On a une génération qui est très demandeuse, qui dès qu'il y a des petites choses qui peuvent leur donner des idées supplémentaires, sont hyper accrochés à ça. Voilà, ce sont des créatifs. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas à une problématique technique, ils se disent, OK, comment est-ce que je vais contourner la technique et proposer des choses qui sont innovantes. Et Blinkle avait cette possibilité-là pour eux d'imaginer des choses qui allaient super loin. Au-delà de l'outil qui était prometteur, les personnes qui travaillaient sur cet outil-là étaient dans la bienveillance et que ça ne pouvait que marcher. Blinkle, c'est une entreprise qui est bien dans son époque, qui a compris que on était en recherche permanente de nouveautés, d'innovation évidemment, de technologies qui parlent directement à nos clients et principalement aux clients de nos clients. Full web, pas de nécessité de passer par des applis, des choses comme ça. Et nous qui avons une activité très forte sur la chose imprimée, que ça soit justement l'édition ou le packaging, on s'est dit qu'il y avait là moyen de faire des choses particulièrement intéressantes pour le consommateur final et intéressantes aussi pour nos clients parce que ça leur ouvrait des horizons assez nouveaux. L'avenir de l'édition est très lié au numérique, donc j'ai cru à les stratégies Blinkel dès le départ et surtout à toutes les potentialités transmédia entre une vidéo, entre une création artistique et une publication papier. Les grands journaux américains utilisent aussi cette technologie. Je crois que c'est vraiment une tendance est liée à l'avenir du monde éditorial et c'est pour ça que nous, on a souhaité tout de suite voilà, travailler avec Blinkel pour pouvoir être, être en avance. Travailler avec la réalité augmentée nous a ouvert les portes à toute une nouvelle dimension, je dirais, car c'est vrai que pour les travailleurs survival, mais aussi et surtout pour nos sympathisants, parfois il n'est pas évident de se projeter dans la réalité de ce peuple, sachant qu'on ne peut pas aller à leur rencontre sur le terrain. Et donc, la réalité augmentée nous donne un outil qui nous permet justement de plonger un peu plus dans la vie de ce peuple. Que ce soit là, c'était avec un livre, mais dans l'avenir, pourquoi pas le faire lors d'une exposition dans un musée ou même sur notre site web au format d'application. Aujourd'hui, je pense que le grand frein de la réalité augmentée, c'est la complexité technologique et le coût financier. Un des rôles de Blinkle aujourd'hui, c'est justement cette simplification pour apporter des contenus qui ne sont pas des choses qui vont révolutionner les choses, mais qui vont apporter une couche et d'information et de pédagogie extrêmement importante. Alors après, Blinkle est une solution puissante qui permet aussi de faire des œuvres d'art. On le voit dans le cadre du Palais Augmenté, puisque finalement, on arrive à vraiment pousser des contenus extrêmement créatifs avec de la 3D, du temps réel, des choses et très puissantes. Mais il y a aussi un niveau qui est beaucoup plus basique, je dirais, et qui lui sera assez facile à déployer à partir du moment où ce sont les propres auteurs, les photographes, les commissaires d'exposition, les festivals qui peuvent administrer eux-mêmes leur contenu.